Alors les Capricornes, on continue pour le mois de janvier 2021. Je ne sais pas si vous avez vu votre guidance pour l'année 2021. Si vous ne l'avez pas fait, allez la voir. Parce que franchement, il n'y a que des bonnes choses. Donc ça ne vaut pas le coup de s'en priver. Allez, c'est parti pour le mois de janvier. Alors les Capricornes. Les Capricornes pour le mois de janvier 2021. Alors, allez, Capricorne, janvier 2021. Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Et ben voilà, l'univers est prêt à tout vous accorder. Donc allez-y, ne vous privez pas. Alors, on va voir avec ce jeu-là si on a un autre message. Pour les Capricornes, pour janvier 2021. Capricorne. Alors, Capricorne, janvier 2021. Le 9 d'eau, écoutez, c'est dingue. C'est exactement la carte. Il y en a 78 dans ce jeu, puisque finalement c'est un tarot. Et c'est exactement la même carte que celle que vous avez eue pour votre guidance de l'année entière. Bon. Et donc c'est une très bonne carte que je vous relis. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Bon, bah écoutez, franchement, j'ai vraiment l'impression, les Capricornes, que ça va être votre année, là. Parce que... Alors, on va voir avec le Béline. Bah, c'est fou, ça, quand même. Statistiquement, tirer exactement la même carte sur 78. Bon, ça m'épate toujours. Alors, donc pour les Capricornes, pour le mois de janvier, j'aimerais une guidance, un message pour les domaines principaux de la vie. Alors, dans la vidéo que j'ai faite pour l'année 2021, elle est beaucoup plus longue, je suis désolée, mais il faut le temps qu'il faut. Et j'aborde à peu près tous les sujets. Tiens, voilà, l'intelligence sur vous. Et donc là, je passe pas seulement les 4 domaines principaux, je passe les 12 maisons astrologiques qui abordent à peu près tous les domaines. Alors là, c'est l'ascendant. La maison 7, c'est les autres, par extension le partenaire. La maison 10, c'est la carrière, la vie sociale. Et la 4, la famille, le foyer, la maison, en tant que lieu de vie. Alors en face, vous avez le bonheur. Bon, vous aviez déjà ça, donc ça continue. Alors en haut, on a la maladie. Rassurez-vous, personne ne va être malade. Il s'agit de la carrière ou de la vie sociale. Et en bas, on a les présents. Bon, bah, ça va être assez vite résumé. Si vous êtes... donc l'intelligence, on va commencer par le début. L'intelligence, ça vous représente. Vous êtes quelqu'un de pragmatique et vous êtes capable d'allier intellect et intuition. Ça, c'est toujours la meilleure combinaison pour aborder les choses. Donc, vous êtes fin prêt pour aborder l'année 2021. En face, dans votre relationnel avec l'entourage, s'il est question de contrats aussi, tous les contrats qu'on peut être amené à signer dans la vie, notamment les contrats professionnels, vous avez la carte du bonheur. Évidemment, cette position parle aussi du partenaire ou de la partenaire de vie. Donc, on a une belle carte de Jupiter. Si vous êtes en couple, écoutez, tout semble aller pour le mieux. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne, alors soit vous avez la possibilité peut-être de rencontrer quelqu'un, mais plus certainement, vous êtes dans une relation à autrui, dans un relationnel qui est chaleureux, qui est bienveillant, et qui vous apporte beaucoup. Au sein de la famille et du foyer, on a la carte des présents, qui est une belle carte du soleil. Donc c'est pareil, c'est positif. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Que vous avez reçu des petits cadeaux ou que vous-même en faites, que vous êtes peut-être en ce moment, par exemple, vous voulez décorer la maison, qu'il y a comme ça un endroit où vous pouvez vous ressourcer, où vous vous sentez bien, où vraiment il y a de bonnes énergies. Et puis c'est pareil au sein de votre famille. Alors le point un peu qui ne va pas, là ici, c'est la carrière, la vie sociale, on a une carte de la maladie. La maladie, c'est une carte de la Lune, et la Lune change constamment de forme, ce qui fait qu'on est dans un environnement qui n'est pas stable, qui est un peu lunatique, on pourrait dire,
avec des gens qui ont de l'emprise sur d'autres. Il y a des relations de pouvoir, de manipulation. Il y a aussi une ambiance un peu fausse, un peu hypocrite comme ça, qui n'est pas terrible, hein. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors si vous ne travaillez pas encore ou plus, eh bien vous pouvez être heureux avec vos amis, votre entourage, votre partenaire chez vous, et puis avoir plus de mal, par exemple, dans le monde associatif ou quand vous allez, ou si vous avez des projets à mettre en place, eh bien ça peut présenter un peu des hauts et des bas, c'est pas stable, c'est voilà, c'est pas bien solide, on va dire. Alors, on va voir maintenant avec le petit Lenormand si ça nous donne un peu plus de détails. Donc, pour les Capricornes, pour janvier 2021. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir au milieu? Donc, la carte centrale, autour de laquelle tout va s'articuler. Bon, je vais aller la chercher. Alors, la carte centrale. Donc, je vais l'entourer de 8 autres cartes. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui, ça va. Alors, au milieu, on a l'arbre. Alors, l'arbre peut parler de plusieurs choses. Il peut parler de la santé. Il peut parler de la famille, hein, sa famille, sa généalogie en fait. L'arbre, il symbolise aussi les choses solides, les choses qui tiennent debout, qui sont un petit peu lentes à pousser, mais qui tiennent debout. Alors, en haut, on a le livre des mystères. L'étoile qui symbolise les espoirs, les rêves. Les chemins qui parlent de décision. Les souris qui apportent un peu de stress. La consultante qui peut être alors soit la consultante, soit une conjointe ou une amie. Le serpent, le mont et le cœur. Donc c'est très bien parce que ça se termine par le cœur. Alors au centre du tirage, on a donc cet arbre qui est près de la consultante. Alors la consultante, ça peut vous représenter si vous êtes une femme ou ça peut représenter aussi une amie, une conjointe, une partenaire. Et donc on voit que cette personne peut être un peu fatiguée, un petit peu, pas souffrante, mais un petit peu malade ou fragile à cause du stress, essentiellement à cause du stress. Il y a un secret là qui est sur le point d'être dévoilé. Alors ici on a l'espoir et ici on a quelque chose qu'on cache. Moi ça me ferait penser à une grossesse par exemple. On découvre peut-être qu'on est enceinte, on ne l'a pas dit à tout le monde. Et donc, on doit prendre un choix parce qu'on est dans un environnement qui est stressant, un environnement qui peut être un environnement professionnel. Il va quand même falloir consulter pour pouvoir avoir le bon diagnostic par rapport à ce coup de fatigue. On voit également qu'il y a un espoir là, un espoir qui est un peu bloqué là par le mont, et qui du coup contraint à prendre une décision, comme si peut-être un État devait entraîner une décision, entraîner peut-être alors ça peut être un changement professionnel par exemple, bon ici on n'a pas la notion de travail, mais ça peut être ça, et on voit également que la personne ici est assez indécise. Elle est indécise, on voit aussi qu'elle est amoureuse, et on voit que le partenaire va l'aider à prendre cette décision qui va visiblement la soulager. Parce qu'on a ici le bonheur. Ici, on avait la maladie. Alors, la maladie, c'est aussi c'est symbolisé par la lune. Ça peut représenter la grossesse. Alors, je sais très bien que ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça parlera sûrement à certaines. Que dire d'autre également? Alors, il peut être question aussi d'un secret de famille qui soit révélé. Voilà, quelque chose comme ça qui apparaît sous grand jour hein, par rapport à la famille, parce que l'arbre représente aussi la généalogie. Et puis, on voit par ailleurs qu'il peut y avoir dans l'entourage de cette personne quelques jalousies. Hein, il y a des jalousies, il y a des envies, des gens qui, peut-être pour ça aussi qu'il y a du stress, des gens qui en fait essayent de poser un peu des pots de banane
à cette personne-là, mais qui ne vont pas arriver à leur fin parce que d'une part, là, le serpent est bloqué par le mont et c'est l'amour qui l'emportera, le cœur. Donc, en définitive, ça va générer du stress, mais ça n'aura pas de conséquences fâcheuses. Et puis, on a aussi ici l'espoir hein, qui domine cette ligne-là et qui va également permettre de prendre la bonne décision. Voilà, prendre la bonne décision. Donc bon, voilà, juste quelques petites choses qui peuvent se produire au mois de janvier, mais qui ne sont pas bien méchantes, bien que ça puisse entraîner une décision, mais qui risque d'être favorable à la personne qui est représentée là sur le tirage. Alors, on va voir, et puis de toute façon, n'oubliez pas, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent. Hein. Donc, s'il y a des soucis, ils seront passagers. Alors, on va voir avec l'aliasqué si ça nous dit autre chose. Alors, pour les Capricornes, pour janvier 2021. Alors, on a le changement positif, l'élévation, le consultant ou la consultante. Ici, on coupe avec quelque chose, on se défait de quelque chose peut-être en rapport avec le passé. Là, on a des envies ou des passions. Ici, ça symbolise un petit peu le surmenage. Alors, suivi d'un arrêt et d'un repos. Ensuite, on a la carte des conflits, des discussions, la lumière. Ici, on a une énergie masculine. À côté, on a l'énergie féminine. Donc là, il est question d'un couple, hein, plus particulièrement. Un nouveau départ et une grande victoire. Donc voilà, ça nous dit un petit peu les mêmes choses. Hein. On a toujours une énergie féminine ici qui va vers un changement positif, une élévation. Donc il y a une idée de progression, d'ascension. Alors ça peut être sur le plan professionnel, mais ça peut être dans sa vie. Hein, et on voit que il est nécessaire de rompre avec quelque chose, de rompre avec une partie du passé. Dans le tirage précédent, moi je sentais bien quand même du stress lié peut-être à l'environnement professionnel pour une femme qui serait un petit peu fragilisée ponctuellement. Et là, on retrouve hein, ce surmenage qui va sûrement nécessiter peut-être un arrêt temporaire et une prise de repos. Hein, donc on retrouve encore ça, hein, comme si voilà, il y avait besoin de se reposer un petit peu. Alors les énergies sont bonnes, hein, puisqu'on a le changement positif, l'élévation. Alors il y aura quand même un petit conflit ou une forme de discussion par rapport à cette problématique. Et puis le retour vers la lumière, hein, l'espoir, cette carte dorée est porteuse d'espoir, de lumière, de rétablissement, de satisfaction. Pour un couple, hein, là il y a clairement un couple, un homme, une femme. Et puis on va vers un nouveau départ, on lance un nouveau projet. Il y a cette idée, voilà, on prend l'avion, c'est-à-dire que on s'en va plus loin et on a une grande victoire. Donc qu'est-ce que ça peut dire? Ça peut dire que pour certains couples, effectivement, s'il y a des projets d'enfants, eh bien ça va nécessiter peut-être d'interrompre pour la femme en fait son activité professionnelle parce qu'elle en avait marre, parce qu'elle est fatiguée, que ça peut effectivement générer des conflits, une rupture hein, par exemple, mais on voit un couple très soudé qui va de l'avant et qui va vers son projet, qui va vers la victoire. Alors bon, si vous êtes célibataire, qu'est-ce que ça peut donner? Si vous êtes célibataire, on peut faire une rencontre assez passionnée qui va être un peu perturbatrice hein, dans un premier temps, qui va même surprendre par la force des sentiments et des réactions, et qui va peut-être entraîner là aussi une rupture avant de pouvoir s'engager vers une nouvelle voie et vers une grande victoire. Donc selon que vous êtes célibataire ou en couple, c'est la même énergie, c'est la même chose, mais l'histoire est un petit peu différente forcément. Voilà, donc tout ça est quand même très positif. Hein. Il
il y a cette idée de quitter quelque chose pour aller vers le mieux, de prendre une décision, de prendre un temps de pause aussi, hein, avec ce petit îlot là, pour mieux repartir en fait. Et puis pour repartir surtout vers de nouvelles choses, vers des projets. Alors, on va voir avec le tarot. Alors, pour les Capricornes, pour janvier 2021, Capricorne, janvier 2021. Alors, donc l'état d'esprit du moment. En face, les doutes, les freins, les blocages. En haut, l'énergie qui vient à vous. En bas, la réponse. Et plus loin, la finalité. C'est-à-dire ce qui va finalement résulter de tout ça. Alors, le 10 de bâton. Donc là, on retrouve cette idée vraiment qu'on est fatigué, qu'on n'en peut plus, qu'on en a ras-le-bol. Ça peut parler parfois de burn-out aussi, le fait que, bon, là, franchement, on jette l'éponge. En face, on a le page de pentacle. En haut, on a la reine d'épée. Voilà, on reprend le pouvoir. En bas, le 7 d'épée. Et au milieu, on a le magicien. Donc c'est très bien, ça c'est exactement ce que je voyais précédemment. Donc ici, comme je vous le disais, on en a ras-le-bol, on est fatigué, on a l'impression de tout porter sur son dos, on n'en peut plus, on en a marre. En face, dans les doutes, les peurs, les blocages, on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. On a l'impression que on pédale dans le vide, là, comme un hamster dans sa roue, et que ça n'en finira jamais. Pourtant, on voit ici un personnage féminin, la reine d'épée, qui reste quand même centrée sur son objectif, qui reste froide, assez tactique, qui en a marre, mais qui ne s'abandonne pas au fait comment on dit, de se plaindre, au fait de s'apitoyer pour elle-même. Pas du tout, elle n'est pas dans cette énergie-là, la reine d'épée. La reine d'épée, elle veut avancer, elle sait où elle va. Et elle sait également comment elle y va. Donc c'est curieux parce qu'il y a un ras-le-bol général avec le sentiment que bon finalement rien ne changera jamais. Et d'ailleurs, même si on sait ce qu'on veut faire, dans un premier temps, on a plutôt envie de prendre la tangente. On se dit, on réalise qu'on s'est trompé, on réalise peut-être qu'on n'est pas reconnu à sa juste valeur, que tous les efforts qu'on a pu déployer dans tous les sens, et bien finalement, il y a un manque de reconnaissance certain, malgré le fait que la personne qui vous représente soit quelqu'un sur qui on peut compter, quoi. Quelqu'un qui est tactique, qui est froid, qui est stratégique, qui avance quoi qu'il arrive. Alors, si ce n'est pas vous que ça représente, eh ben, ça peut représenter une hiérarchie un peu sans pitié, hein, voilà, qui ne voit pas les résultats que vous faites, et vous, du coup, vous vous découragez, et vous vous dites que, de toute façon, il y a une lassitude, on a le sentiment de s'être trompé, on se dit que ça ne sert à rien, et il va s'opérer quelque chose, parce que la finalité, c'est le magicien. Et le magicien, c'est un arcane majeur, hein, qui s'appelle le battleur dans le tarot traditionnel, qui est la première lame du tarot, et en tant que première lame, on va lancer quelque chose, on va émettre une idée, envisager une suite, vouloir changer, on se dit que finalement on a tout ce qu'il faut, on a toutes les compétences, on a tous les outils sur la table et qu'il n'y a plus qu'à. En fait, il faut donner l'impulsion, là, comme si on allumait l'interrupteur pour changer et pour aller vers autre chose. Alors, le magicien, le battleur, hein, c'est aussi quelqu'un d'assez jeune, quelqu'un qui a toutes les compétences mais qui manque un petit peu d'expérience. Ça peut signifier aussi le début de quelque chose, hein, quel que soit le quelque chose. Alors tout à l'heure, je vous parlais de grossesse, ça peut être un début de grossesse. Ça peut, alors si on n'est pas dans ce domaine-là, on peut avoir envie d'initier quelque chose et en être aux prémices, en être au début.
Alors, on en est au début parce que là, il y a quelque chose qui prend fin. On sent qu'il y a un épuisement moral, psychique, physique peut-être, que on n'en voit plus le bout et puis qu'on a envie de partir. Mais en même temps, il y a cette énergie, j'ai envie de dire Capricorne, hein. Le Capricorne, c'est pas un signe qu'on abat comme ça, qui se laisse faire. Il n'est pas du style à s'apitoyer sur lui-même. Il est du style à avancer, à anticiper, à essayer de voir toujours un peu à l'avance comment les choses vont évoluer. Donc, il y a quand même bien les attributs du Capricorne ici, même si il y a vraiment une envie de changer d'étape, changer de cap, changer de braquet et démarrer quelque chose de nouveau. Alors, on va voir maintenant avec la triade. Si on a quelque chose de complémentaire ou une confirmation ou une affirmation, pourquoi pas aussi. Alors, Capricorne, janvier 2021. Alors, Delta. Delta, c'est un peu la bénédiction, le fait d'être inspiré, le fait d'être quand même un peu guidé, hein. Delta, c'est Dieu en fait, hein. C'est une énergie divine. En face, on a le changement, la mutation, hein, le fait de vouloir évoluer. Il peut y avoir un changement d'état aussi. En haut, on a la famille, les racines qui représentent la famille. En bas, on a l'erreur et au milieu, on a la naissance. Bon, moi, alors depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, je suis sur ces histoires de grossesse là. Bon, ça ne concernera pas tout le monde, hein, je le dis bien, alors si tout ça, ce que je vous raconte là, ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, signe lunaire, signe ascendant, hein, pour essayer de glaner finalement ce qui vous parle et ce qui peut vous éclairer, quoi, hein. Donc voilà, là ici on a une idée de parentalité entre la racine et la naissance. Alors l'erreur c'est peut-être justement le fait d'être fatigué, le fait de s'acharner à poursuivre dans une voie qui ne convient pas, parce que là il y a un état qui est en train de changer et à l'arrivée on a une naissance. Alors s'il n'est pas question du tout de naissance, de grossesse, du fait de votre âge ou du fait de votre situation, il peut y avoir quelque chose qui se révèle au sein de la famille, hein. Les racines, ça représente la famille, ça porte le chiffre 6 en numérologie d'ailleurs, c'est un peu la famille aussi, qui vous fait dire que peut-être vous vous êtes trompé ou qui vous fait voir les choses sous un autre angle, sous un œil neuf, hein, avec comme si vous faisiez une découverte, hein, l'intelligence là aussi, une découverte qui vous ouvre finalement des perspectives en fait, hein, et comme si vous vous disiez que vous étiez trompé, vous aviez eu peut-être un avis qui n'était pas le bon ou une opinion sur un membre de votre famille qui était erronée. Bon, ça peut être ça. Et puis, si on n'est pas du tout dans le cadre de la famille, eh bien, il peut s'agir d'un changement professionnel avec... alors, à ce moment-là, l'entreprise serait considérée comme un peu une famille, donc peut-être une entreprise dans laquelle vous seriez depuis longtemps ou une entreprise familiale ou quelque chose qui compte pour vous. Mais c'est pareil, là il y a une forme de déception dans un premier temps, puis quelque chose qui redonne l'espoir, qui vous remet un projet en route, qui vous permet d'évoluer comme ça. Bon, alors vous adapterez à votre situation. Alors on va voir ensuite au niveau sentimental. Alors, pour les Capricornes, pour janvier 2021. Janvier 2021. Capricorne, janvier 2021.
La passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous voyez tout à l'heure dans ce tirage, là, avec ces cartes, il y avait une relation très passionnelle, très charnelle. Hein. Alors, on peut peut-être une nouvelle rencontre. Et ici, on a l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, sur le plan affectif, sur le plan du couple, sur le plan d'une nouvelle relation qui serait en chemin, qui viendrait de débuter ou qui n'a pas encore débuté, là, il y a vraiment quelque chose de très fort qui va s'opérer. Et c'est pour ça que vous avez le bonheur dans la maison du relationnel, quoi. Hein. Là, il y a quelque chose vraiment de très beau. Et alors, en plus, on vous dit, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie, hein, l'amour de la vie. Donc, généralement, quand on a l'amour de la vie, c'est que l'amour amoureux n'est pas loin non plus, hein, parce que ça fait partie de la vie. Bien sûr, c'est même un des piliers, et donc on peut peut-être pas être complètement épanoui ou moins épanoui s'il n'y a pas cette dimension avec quelqu'un, quoi, hein, avec... Ici, on la présente comme votre âme sœur, mais avec un partenaire ou une partenaire, là, il y a quelque chose de très fort. Alors, pour conclure, on va voir avec l'âme des arbres s'il y a un message, un conseil, un mot-clé. Alors, pour les Capricornes, pour janvier 2021. Capricorne, janvier 2021. Un nouveau chemin émerge, vous voyez, un nouveau chemin émerge. Donc on a cet arbre là qui a l'air mort, qui n'a pas l'air mal en point, et puis on voit ici un petit bourgeon tout vert, je vous montre, vous voyez, un petit bourgeon tout vert qui émerge dans l'autre sens, hein. Lui il tourne le dos aux branches principales. Donc un nouveau chemin émerge, vous dit-on, il y a vraiment cette idée, mais ça j'ai ressenti ça dans votre tirage annuel, de quelque chose de nouveau qui se met en place. Hein. Vraiment, ce n'est pas le cas pour tous les signes. Je sais que c'est de bon ton de dire qu'on est sur un nouveau cycle, etc. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Il y en a qui ne sont pas du tout là-dedans. Et là, on vous dit que votre souhait se réalise, que l'amour de la vie est sur le devant de la scène. Ici, on vous dit... Demandez ce que vous voulez. Et là, on voit bien qu'il y a un nouveau chemin qui émerge. Et pour tout le monde, la passion ou l'amour, ou en tout cas, une forme de bonheur avec la personne que l'on aime. Bon, bah écoutez, franchement, c'est bien. Hein, il y en a d'autres qui aimeraient avoir ce tirage-là, je peux vous le dire. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager. Moi, ça me fait plaisir. Puis, ça me permet de voir comment vous avez reçu... cette guidance. Et puis, je vous souhaite une excellente année, encore une fois, 2021, qui a l'air de commencer plutôt bien. Et merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle vidéo.